Bien-aimés, nous allons dire merci à ce Dieu pour la première partie. Nous voulons entrer à la deuxième partie. Que ce Dieu-là continue avec nous. Prions au nom de Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons, Seigneur, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Seigneur, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Seigneur, tu nous donnes ta
tu nous as franchis pour t'adorer. Oh, tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Oh, nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Oh Seigneur, nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga. Yo latikembo, lokole lamba, Masia nanga. Yo zali Nzambe, Yahweh. Yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga. Yo latikembo, yo latikembo, lokole lamba, Masia nanga. Oh, yo zali Nzambe, yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga. Yo latikembo, yo latikembo, lokole lamba, Masia nanga. Papa yo zali Nzambe, yo zali Nzambe, Nzambe nanguya, Masia nanga. Papa yo latikembo, yo latikembo, lokole lamba, Masia nanga.
Nasanjolayo, nasanjolayo, masiananga. Oh, netola, nanetolayo, nanetolayo, masiananga. Oh, pambola, napambolayo, napambolayo, masiananga. Kumisa, nakumisayo, nakumisayo, masiananga. Sanjola, nasanjolayo, Yahweh, nasanjolayo, masiananga. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Sikato sanzola yo po bengi biso apoko lelo. Sikato kumisa kombo na yo lisusu pamba te ozali awa. Yo lobi ete sika mibale to misato basangani na kombo na yo yo ozali. Nzambe toye kopambola présence na yo na oyo esika. Toye ko reconnaître bon Nzambe na yo pamba te ozali ozalaki pe okozala. Yo Nzambe wana opesaki bomoi na yo kabaki bomoi na yo na tina ete biso tozo lobiko yo aseko. Yo ondimaki kufa olongolaki kembo olati bosoni na tina ete biso tozwa kembo pe esengo na bomoi na biso. Na bapota na yo nde tolimbi nde tozwi lobiko na bamaladi na biso nyonso. Yo Nzambe ondimaki obotama lokola moto oya na mokili na nzela ya mwasi. Otiki kembo na yo okiti na tina ete biso tozwa lobiko yango wana tupesi yo merci. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour toi, de tout ce qu'il a permis dans ta vie. C'est vrai, peut-être ça t'a fait mal, mais le Seigneur l'a permis. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel ne soit au courant. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel ne le permette. Il est le Dieu de temps et il gère les circonstances. Tu peux acclamer sa présence en signe de reconnaissance. Tu peux acclamer sa présence en signe de reconnaissance. Tu peux acclamer sa présence en signe de reconnaissance. Tu acclames sa présence parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani mopesi? Nani mosalisi? Tobeteli Yesu maboko. Totikali ya kotelema kasi tofungoli Biblia na biso. Parce que nous allons entrer dans un moment fort de louange pour notre Dieu. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le psaume chapitre 100. Le psaume 100. Le psaume chapitre 100. Du 1er au 5e verset. Je veux lire une fois. Et vous aussi, vous allez lire au même moment que moi. Et à la fin, tous nous allons lire le dernier verset. Amen. Je lis d'abord moi-même. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Je répète.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. On peut lire ensemble. Toi, tu lis dans ta version à haute voix. Et moi aussi, je lis dans ma version à haute voix. Lisons tous ensemble. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons répéter ensemble ces versets, les derniers versets. Et après ça, nous allons pousser des cris de joie. Lisons tous. Car l'Éternel est bon. Nous. Des cris de joie. Nous allons entrer ce moment dans un temps de louange forte. Bien aimé, écoutez ceci. La Bible dit ceci. Car l'Éternel est bon. Je continue. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Écoute, même dans ta génération, la fidélité de Dieu va se manifester. Même dans la génération de tes enfants, la fidélité de Dieu se manifestera. Alléluia. Dans la génération de ta vie, la bonté de Dieu va se manifester. Dans la génération de la vie des enfants de tes enfants, tu verras la bonté de Dieu. Même si tu n'es pas là, eux ils verront la bonté de Dieu. Ils vont témoigner de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Gloire au Seigneur. Nous chantons à la louange de notre Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? On acclame encore le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Ensemble avec le rythme. Battons le main avec le rythme. Hosanna, 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 encore Hosanna, Hosanna, encore Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes.
pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Lèvons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va encore répondre, qui pourra taire notre prière? Même Pampla que ça bardait, personne n'a pu taire notre prière. On était toujours là, parce que nous avons levé la bannière de notre Seigneur. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Lèvons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes Au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, tous ensemble. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Tous ensemble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à celui qui vient. Hosanna, 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 On va chanter notre roi est couronné et tout son règne est justice, son règne est puissant et combien glorieux. Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est chantez avec joie, célébrez ce Dieu-là. soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Notre roi est couronné ouais. et tout son règne justice. Notre roi est couronné. sa parole soutient le
Roi de l'univers. Chantons roi de l'univers, roi de l'univers. Roi de l'univers. Son pouvoir n'a pas de limite. Alors encore. Encore roi de l'univers. Attendez. L'univers, roi de l'univers, attendez. Notre roi. Notre roi est couronné et tout son règne justice. Notre roi est couronné, sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Tu acclames le Seigneur, tu dis qu'il est le roi. Tu l'acclames en train de dire qu'il est le roi. Tu ouvres ta bouche, mais en train d'acclamer que le Seigneur est le roi. Oui, il est le roi dans ta vie. Il est le roi dans ton travail. Il est le roi dans tes affaires. Il est le roi de ta famille. Tu continues à acclamer tout en proclamant sa royauté dans ta vie, tout en proclamant qu'il est le roi, qu'il est le roi. Son règne, son règne, son règne, son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Proclame, proclame son règne dans ta vie. Oui, tu acclames, mais en train de proclamer le règne de Dieu dans ta vie. Reconnais qu'il est le roi des rois. Reconnais qu'il est le Seigneur des seigneurs. Reconnais que sa bonté dure toujours. Reconnais que tu es rempli de sa vie. Alléluia. Reconnais que sa bonté, sa bonté est réelle dans ta vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, sois libre de louer l'Éternel avec tes paroles. Sois libre de louer l'Éternel. Sois libre de louer l'Éternel. Louer Dieu, venir dire ce que Dieu a fait. Dire ce que Dieu a fait. De manière concrète. De manière concrète. Dire exactement ce que Dieu a fait. Il aime qu'on le rappelle ce qu'il a fait. Dieu aime qu'on puisse le rappeler ce qu'il a déjà fait. Ça le pousse à faire encore des choses dans ta vie. Alléluia. Loue encore ces dieux-là. Loue encore ces dieux-là. Loue encore ces dieux-là. Loue Dieu de ce qu'il a fait. Regarde dans ta vie ce qu'il a déjà fait. Commence à les louer. Ce qu'il a déjà fait. Et ce qui est capable de le faire. Loue Dieu de ce qu'il a déjà fait. Par rapport à ce qu'il a déjà fait. Et de quoi il est capable dans ta vie. Ton trône il a fait des grandes choses dans ta vie. Et il fait encore de grandes choses aujourd'hui. Yes. Alléluia. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton trône Bien-aimé, le trône de Dieu est là. Nous sommes dans les 40 jours devant le trône de Dieu. Hier, j'avais dit que chaque jour qui passe, chaque minute, chaque seconde, Dieu ajoute quelque chose dans ta vie. Dieu fait quelque chose de plus dans ta vie. Tu as droit à le louer.
Il mérite la louange. Il mérite ta louange. Loue-le de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable dans ta vie. Même si toi-même tu ne peux rien faire, mais sache que Dieu peut faire quelque chose. Ton nom Alléluia. est Oh, nous te louons, Seigneur. éternel. Parce que ton trône est éternel. Ton nom est éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton nom est éternel. Sa gloire Oh, yes. est Les dieux de gloire. éternelle. Ta gloire est éternelle. Ta gloire, Ta gloire est éternelle. ta gloire est éternelle. Yahweh, 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 ta gloire est éternelle. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Il y a des choses que tu as laissées pour l'intérêt du Christ. Écoutez, bien-aimé, écoutez. Il y a des choses que tu as laissées en faveur du Christ. Il y a des intérêts que tu as abandonnés à cause du Christ. Il y a des choses, des affaires que tu as rompues, des amitiés que tu as rompues pour l'intérêt du Christ, pour la gloire du Christ. Bien-aimé, sache-le, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu, mais tu gagneras. À cause de cela, le Seigneur te restera reconnaissant. Loue-le à cause de ça. Dis-lui que tu as laissé telle chose pour lui. Tu as abandonné tel homme à cause de lui. Tu as abandonné telle relation. Tu as rompu telle relation pour la gloire du Christ. Loue-le à cause de cela. Il est le seul capable de faire ce genre de choses. Élève Dieu et loue-le parce que tu as compris l'enseignement et tu as abandonné certains intérêts pour la cause du Christ. Tu as abandonné des amitiés floues pour l'intérêt du Christ. Tu as abandonné des relations floues pour la gloire de Dieu. Ton Oh Seigneur, sois loué. Éternel, ton règne est éternel. Yahweh, 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 ton règne est éternel. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, de tout nos cœurs, nous dire tout notre amour. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, de tout nos cœurs, de tout nos, de dire tout notre amour, de dire tout dans ta présence, nous répondons, nous voici, Seigneur, dans ta présence, de tout nos cœurs, de dire tout notre amour, de dire tout notre amour. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, de tout notre cœur, de tout Alléluia. Alléluia. Tout notre amour, de dire tout dans ta présence, pour répandre encore. Loue la présence de Dieu. Loue la présence de Dieu. Pendant que les instruments continuent, les instruments continuent. Toi, tu es en train d'élever Dieu. Tu élèves Dieu. Tu élèves Dieu. Et tu vois Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Tu vois Dieu selon l'immensité de sa bonté. Tu es en train de louer Dieu, de l'élever encore. Parce qu'il règne. Et il règne à jamais. Oh, j'élève ton nom, Seigneur. Tu
Tu es un Dieu qui a un trône éternel. Laisse-moi, oh Dieu, t'élever par mes paroles. Laisse-moi, oh Dieu, même par mon attitude, que je puisse, Seigneur, te chanter. Car tu es l'éternel qui y règne. Tu es l'éternel Dieu vivant. Oui, tu habites dans la louange de ton peuple. Tu es celui qui nous fait du bien, ô éternel. Tu réalises tes promesses, ô Dieu, quel que soit les temps. Tu réalises ta parole, ô Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu es le Dieu qui nous gère. Oh Dieu, même les domaines les plus cachés et les plus secrets dans nos vies. Seigneur, laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié. Dans le ciel et sur la terre. 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 Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Roba baba yanda sakashike. Roka kaya masantara bakakaki. Riondoro basanta yabakashikaba. Randa yabakaraba sotokoroshe. Yendere yabakokoro manase. Yabako amasanta kabao. Alléluia. 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 Il est le Dieu qui te oint. Il est le Dieu qui te oint. Il est le Dieu qui te oint. Il se présente comme esprit, mais pour venir te oindre. Il se présente comme Jésus pour venir te consoler. Il se présente comme Père, car il y a un torrent de vie qui coule dans ton cœur. Et le Seigneur est là pour te oindre. Que ton torrent coule dans mon cœur. Que les torrents de Dieu, que les torrents de vie coulent dans nos cœurs. Que les torrents de vie coulent dans nos cœurs. Car l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut te faire lire des mots et des paroles que tu ne sais pas lire avec les yeux et avec la bouche physique. Il peut te faire lire des écrits et des écritures que les yeux et la bouche ne peuvent voir et lire. C'est le Seigneur. Que ton torrent de vie coule ce soir dans nos cœurs. Parce que l'Esprit vient te oindre. Le Saint-Esprit vient te oindre. Dieu veut te oindre. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans sa parole. Dans le psaume 23, il dit ceci. Je lis seulement le verset 4 et 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 5 est intéressant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je vais répéter. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je souligne. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Demande à l'Esprit de te oindre à partir de la tête jusqu'aux pieds. Demande au Saint-Esprit de te oindre à partir de la tête jusqu'aux pieds. N'est-ce pas que tu as reçu un ministère? N'est-ce pas que tu as un don en toi? N'est-ce pas que tu as une qualité, une capacité, une potentialité? Et le Saint-Esprit vient l'activer. Il veut te oindre aujourd'hui. Il veut te oindre afin que tu sois utile pour l'Église, pour le bien-aimé. La Bible dit ceci. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Oui, bien-aimé, tu as un don en toi. Tu as une qualité en toi. Tu as une capacité, même un ministère. Mais le Seigneur aujourd'hui, il veut te oindre afin que tout ce que tu as reçu de lui soit sanctifié. Soit sanctifié. Que l'onction du torrent coule dans ta vie. Car le Saint-Esprit est là. Il va oindre chacun de nous. Il va oindre ta vie. Il suffit que tu sois disponible et disposé. Ta vie sera ointe. Ton corps sera oint. Alléluia. Sois prêt pour recevoir cette onction. Que ton Saint-Esprit vienne contrôler ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et mes fardeaux, je te le confie. Que te torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne contrôler ma vie. Pour chaque situation qui
mes peines et mes fardeaux, je te le confie. Tendre Père, Esprit de Dieu, Esprit, Bien-aimé, ma prière est que tu reçoives la bénédiction du Père aujourd'hui. Que tu reçoives la bénédiction du Père. Dieu, le Père, qui puisse te bénir. Et c'est à toi de demander cette bénédiction du Père. Que l'éternel Dieu, comme Père, puisse te bénir. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis-nous comme Père. Seigneur, nous voulons recevoir la bénédiction du Père. Bandako yebana molimo santu. Bandako yebisa molimo santu. Bandako yebisa molimo santu. Bandako loba na molimo santu. Ye ayako sukola yo, ayako wendre yo. Molimo santu awendre vina yo. Awendre bomo ina yo. Awendre bomo ina yo. Alléluia. Yebisa ye. Yebisa ye. Yebisa ye. Yebisa molimo na santu. Awendre bomo ina yo. Bomo ina yo ezala wen. Bomo ina yo ezala wen. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yeba na ko visiter lisusu. Yeba na ko consoler lisusu. Esika o apote ezali. Yeba na ko bamba yango. Ebe na ko bebisa yango. Na kombo na Yesu. To sengi molimo santu na nzambe. Ye eba na ko sala. Ala kisakembo na ye. Ala kisakembo na ye. Eba na ko sala na mingi. Ya mingi ya koleka. Alléluia. Kobana ko bondela. Kobana ko bondela. Kolanda musique te. Kobana ko bondela. Tozana présence en Nzambe. Tozana présence en Kolo. Kobana ko bondela. Tozayebisa molimo santu. Tozayipesa ye ba qualité na biso. Ye abana ko wendre yango. Topesi ye ba don na biso. Ayebana ko wendre yango. Topesi ye ba performance na biso. Tolakisi ye yango. Ayebana ko wendre yango. Pote ezala utile pour la gloire de Dieu. Dieu va nous mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Les dons que nous avons reçus. Totiango pour l'intérêt à Bamisusu. Pour le coup ensemble. Et Molimo Santo Azaliawa. Molimo Santo Azaliawa. Molimo Santo Azaliawa. Ayeko confirmer le Bananzambe. Ayeko confirmer le Bananzambe. Ayeko tombe la Yesu Masia. Nakatia Oesika. Molimo Santo Azali. Molimo Santo Azali. Molimo Santo Azali. Esika Oyo Koki. Molimo Santo Akoki. Esika Oyo Komite. Molimo Santo Akokomisa yo.
esika oyebi kosimba te molimo santo akosimbisa yo yango. Haleluya. Maloba oyo oyebi koloba te molimo santo akolobela yo. Ye alobaki na biso ete soki bamemi na tribunal kokamwa te kobanga te nini okoloba kaka na mingonga wana akotia maloba na monoko na yo. Haleluya. Yo kozwa nini okoloba. Molimo santo ayebi yo koleka yo moko. Molimo santo ayebi bomona yo koleka yo moko. Yango wana atiaka maloba na ye na kati ya monoko na yo. Haleluya. Okamwaka te devant certaines situations. Tu n'avais pas préparé, mais le Seigneur a mis sa parole dans ta bouche. Tu as parlé comme un homme n'a jamais parlé. Tu as enseigné comme un homme n'a jamais enseigné. Tu as éduqué comme un homme n'a jamais éduqué. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Christ a dit, et voici je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Son esprit est avec toi. Son esprit est avec toi. Et si tu crois cet après-midi, tu verras la gloire de Dieu. Adorons Jésus. 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 Oh yes. Prends la position que tu veux. Jésus. Prends la position que tu veux. Prends la position que tu veux. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh yes. Jésus, oh élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Gloire au Seigneur. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Le roi de rois. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Exaltons Jésus. Exaltons le roi. 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 Élevons Jésus. Élevons Jésus. Oh Jesus. Sois élevé. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Qui soit Jésus. Élevons Jésus. Oh, acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons. Nous levons tous. Nous 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 acclamons Jésus avec les rythmes de la musique, sous la conduite de la musique. Oh yo akokani na yo azalite. Nous voulons écrire la parole de Dieu avec ses cantiques. Oh yo akokani na yo azalite.
akokani na yo yemba ajalite esunanga oyo akokani na yo yemba ajalite oyo akokani na yo nani apambolaka bato mosusu ajalite nani aleki yo na nguya mosusu ajalite nani mokangoli bato mosusu ajalite nani oyo asalaka bikamwa mosusu ajalite nani aleki yo na nguya mosusu ajalite nani oyo aleki yo na bonzambe mosusu ajalite yemba ajalite oyo akokani na yo yemba ajalite oyo akokani na yo azali nzambe. Yes, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Hallelujah. Kolo nanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Kolo nango zali nzambe. Obundi molongi yo zali nzambe. On chante pour la gloire des dieux. On acclame pour la gloire des dieux. Alléluia. Papa nanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Kolo nango zali nzambe. Oya na butu eya na moi nakobangelo kote papa oya yebi yo batela kangai papa nanga yo zali nzambe. Yahweh, 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 Kolo nango zali nzambe. Oh yo zali nzambe. Yahweh kumama, kumama Yahweh kumama, kumama Yahweh kumama, kumama Yahweh kumama, yo zali nzambe. Yahweh kumama, 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 Napambole. Yahweh kumama, yo zali nzambe. Yahweh kumama, Nakulisi. Yahweh kumama, yo zali nzambe. Yahweh kumama, Napambole. Yahweh na yembeli yo Yahweh. Yahweh kumama, Kolo nanga, na yembeli yo Yahweh. Yahweh kumama, Kolo nanga. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Yes, Yesu azali nzambe. Haleluya. Oh, nakumisi yo potoza nzambe. Natomboli bo nzambe na yo papa potoza leo. Yo foni katika kemo kama sanzoli. Sika ete moni mo nene tukakoma yo. Nyonso kati na wako mkono ya tato yo. Papa te yo sanza. Kumama yo sanza. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Yo zali nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, yo zali nzambe. Oh akumama leloyo. Jesus. Akumama, Merci, Pesa Nzambe, merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alors qu'il veut te
te parler. Dis-lui merci. Qu'il prépare ton cœur à écouter sa parole. Dis-lui merci. Demande-lui de préparer ton cœur à écouter sa parole. Parce que sa parole est vie. Sa parole est vie. Elle est une nourriture spirituelle pour ta vie. De même que ton corps a besoin de la nourriture pour grandir, pour grossir, pour vivre. Ton corps spirituel a besoin de la parole de Dieu pour grandir. Prie pour la parole de Dieu et recommande les serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Acclamons très fort le roi des rois. Jésus qui a réussi à nous sauver. Merci Jésus. Merci. Oui. Bonsoir peuple de Dieu, nous pouvons nous mettre. Bonsoir. Saluez celui qui est à ta gauche, à ta droite avec joie. Ce jour, c'est un jour merveilleux. Merci. J'aime des jours pareils dans ma vie. Vous savez, nous qui venons de l'autre côté, quand nous allions pour prier, on ne connaissait pas ce que l'Église connaît. Nous étions contentés en train de répéter des choses que nous ne comprenions pas. Mais dans l'Église, il se passe des choses que nous connaissons et même ce que nous ne connaissons pas. Il y a un vent qui souffle dans le monde. Lorsque nous remarquons des élections à gauche, des élections par-ci, par-là, en Russie, aux États-Unis, en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Gabon, Mozambique, ainsi de suite, même en RDC, Dieu n'est pas en dehors de ce qui se passe. Et Dieu prépare l'Église à quelque chose. C'est comme ça que nous savons qu'eux règnent au niveau des institutions. Ils décident, ils écrivent des décrets, mais nous aussi nous régnons au niveau de la vie pratique. La parole que je vais partager avec vous aura pour thème le règne des bien-aimés de Dieu. Le règne des bien-aimés de Dieu. Oui. Et là, il ne s'agit pas des événements à venir, mais il s'agit des réalités présentes. Autrement dit, je ne suis pas venu donner une prophétie. Non. Mais je suis venu parler d'une réalité actuelle, d'aujourd'hui. Donc le Seigneur Dieu de gloire va essayer de nous parler particulièrement. L'évangéliste est venu communiquer à une personne ici une autre dimension de sa vie ou de son identité pour régner dans sa vie. Pour mieux me comprendre, je vais illustrer cela par un exemple. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 29, si nous lisons le verset 18, la Bible nous dit, nous raconte l'histoire de deux filles de la même famille. Il s'agit de Rachel et de Léa. Là, j'introduis mon message par cette histoire. Au verset 18, la Bible nous raconte, chapitre 29. Oui. La Bible dit, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et si nous remontons un peu au verset 11, Jacob aimait tellement Rachel jusqu'à ce qu'à des moments donnés, il pleurait. Il essaie de baiser Rachel et pleurer. Mais en descendant au verset 31, la Bible constate, Dieu constate une chose. Verset 31, l'Éternel vit
Donc, voir, verbe voir. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc, Dieu connaît lorsque nous sommes aimés et Dieu sait lorsque nous ne nous aime pas. Lorsque nous sommes dans une entreprise, on ne nous aime pas. Lorsque nous sommes dans un pays, on ne nous aime pas. Lorsque nous sommes dans une famille, on ne nous aime pas. Lorsque nous sommes quelque part où les gens ne nous acceptent pas. Dieu sait, Dieu connaît. Ce n'est pas par la prière de Léa que Dieu a exaucé sa prière pour constater. Mais Dieu sait. Tout ce que tu fais du bien, personne ne le reconnaît. La même personne que tu as soutenue aux études, ce sont les mêmes personnes qui s'élèvent aujourd'hui contre toi. Dieu connaît ces choses. Dieu sait. Et ceci, on a mené Léa ici pour nous donner son témoignage. Ah, Léa pouvait donner son témoignage avec des larmes. Il pouvait dire que moi, je n'ai pas eu à grandir avec une foi de sourires ou de danse, mais j'ai une foi d'amertume. Mais ce qui me soutenait ma foi, c'est l'amour de Dieu qui était sur moi. Je disais, au moins Dieu m'aime. Qui peut grandir dans sa vie sans connaître les fiançailles? C'est moi, Léa. J'ai connu ces choses. J'ai pleuré et personne ne m'a consolé. Imani ya uchungu. Kondima na kolela na kati ya motema. Même si je ris dehors, c'est parce que je ne sais pas tout raconter. Vous ne savez pas ce qui me fait pleurer. On a fiancé les autres, mais on ne m'a pas fiancé. Les jours de mariage de ma petite sœur, j'étais présente. J'ai vécu à la cérémonie. C'est à elle qu'on a amené des cadeaux. Mais moi, j'étais au coin, constatant cela. Parce que tout le monde connaissait notre coutume, que c'est moi qui devais me marier. Mais j'endurais cela dans la douleur. La foi de douleur. Mais la seule chose qui me consolait, j'étais aimé par le grand Dieu. Alors, arriva le jour où je me retrouve par l'intervention de mon père dans le mariage. Mais, comme nous l'avions dit dans notre thème, c'est le bien-aimé de Dieu qui héritera. C'est le bien-aimé de Dieu qui régnera. C'est le bien-aimé de Dieu qui possédera. Le territoire dont nous disputons appartient au bien-aimé de Dieu. Raconte-moi les problèmes qui se passent et moi je vous dirai qui les possédera. C'est le bien-aimé de Dieu. Alors qu'est-ce qui va arriver? Ils sont restés à deux. Elle est habituée à endurer. Elle n'est pas comme des chrétiens du XXIe siècle qui un peu de problèmes, vite la séparation, vite le divorce, rien. Même si personne ne me salue le matin, j'y reste toujours. Même si on ne me donne pas de cadeaux, je resterai toujours. Même si on me dit, mais qu'est-ce qui se fait que ta figure est mauvaise comme ça? Ce n'est pas un problème. L'amour de Dieu ne choisit pas de figure. L'amour de Dieu ne choisit pas de taille. L'essentiel que j'ai, c'est que l'amour de Dieu m'a donné. Quand ils sont arrivés quelque part, je suis en train seulement d'expliquer l'introduction de mon thème. Quand ils sont arrivés quelque part, alors, Rachel aussi est devenue enceinte. Quand elle mettait au monde son deuxième fils, le Benjamin, elle est morte. Maintenant, Léa, innocente, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Je n'ai pas part à sa mort. Mais rentrant à la maison, le mari frustré voulait se remarier encore à Bila. Ça n'a pas tenu à cause de l'incidence familiale. Mais celle qui n'était pas aimée s'est retrouvée seule dans la maison. Parce que celui qui régnera, c'est celui que Dieu aime. Elle s'est retrouvée au salon. Elle a regardé d'abord à gauche, il n'y a personne. À droite, elle a essayé de se réjouir même seule. Je suis finalement seule dans la maison. Il n'y a plus personne. Je suis seule au salon. Je suis seule dans la chambre. Je suis seule partout. La maison m'appartient maintenant. Il n'y a plus quelqu'un qui pouvait me créer des obstacles comme avant. Seul Dieu peut faire ça. Et si elle était de notre époque, elle pouvait dire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'elle a vécu maintenant seule. Elle a encadré son mari après la mort de Rachel. Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous vivons.
Dieu prévoit que le monde et les organisations peuvent décider des choses contre nous. Mais nous, nous régnerons dans la pratique. C'est ce que la Bible dit si on peut se consoler avec des versets. Lisons un peu les versets. Romains chapitre 5, verset 17. La dernière partie. Romains 5, 17. La partie C, comme nous apprend la Ligue. Romains, le chapitre 5. Oui, le verset 17. Romains chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit ceci. En rapport avec les règnes. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous régnons dans la vie pratique. C'est en pratique que vous allez tirer notre règne. Et ce verset est appuyé même par 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Voilà. Nous lisons le verset 8 chapitre 4. La Bible dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Notre message, c'est le règne des bien-aimés de Dieu. C'est ici où les bien-aimés de Dieu sont favorisés. Il peut se passer un débat au travail, une discussion, même des mesures, même des menaces. Mais les bien-aimés de Dieu peuvent se redéfinir et dire, Seigneur, où es-tu? Je vais régner aussi dans ce territoire. C'est là où nous allons recourir vers une histoire merveilleuse qui est dans 2 Samuel, chapitre 8, versets 15 et 18. Nous insisterons beaucoup au verset 18. 2 Samuel. 2 Samuel, nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 8. Voilà. 2 Samuel, chapitre 8. Le verset 15 et 18. Maintenant, nous allons insister sur le verset 18. Nous venons de trouver 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel, chapitre 8. Remarquons ensemble le verset 15. David régnant sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Serouja, commandant l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achilud, et Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seradja était secrétaire. Ce qui nous intéresse maintenant, le verset 18. Benadja, fils de Jéhoda, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Les fils de David étaient ministres d'État. Acclamons pour le Seigneur. Nous restons dans le verset 12 et 18 à la fin. La Bible nous dit les fils de David au pluriel étaient tous des ministres. Et alors qu'ils étaient des ministres, bien-aimés frères, l'image qui me venait pour expliquer cela, peut-être l'image de 4 plus 5, où on vivait un peu de l'embouteillage, des alertes à gauche et à droite. Quand le premier vice-président passait, le deuxième pouvait suivre à droite. Maintenant, tous ces enfants étaient des ministres et ils marchaient comme des ministres. Ils étaient honorés comme des ministres. Ils vivaient comme des ministres. Et pendant ce temps,
David était en train de vieillir. Il avait beaucoup d'enfants, David. Si nous essayons de compter, c'est plus ou moins 20. Il avait des enfants qui sont nés à Hébron. À Hébron, il a eu 6 enfants. Et le premier enfant qui est né avant tout le monde, c'est Amnon. Sa mère s'appelait Ashinaom. Et le deuxième enfant, c'est Daniel. L'autre, c'est Absalom. L'autre, c'est Adonijah. L'autre, c'est Shephitia. Les enfants qui sont nés à Hébron. Mais lorsqu'il est devenu roi, quand il a commencé à régner à Jérusalem, il a eu d'autres enfants. Il a eu des enfants tels que Shiméa, tels que Shobab, tels que Nathan, et puis Salomon, dont la mère était Bathsheba. Beaucoup d'enfants. D'autres, on ne connaît pas les mamans qui sont 9 fils. On n'a pas donné les mamans. Mais il avait beaucoup d'enfants. Maintenant, remarquez dans une ville comme Kinshasa, et elle n'était pas comme Kinshasa peut-être, mais chaque fils roulait avec des cortèges, avec des avertissements, avec des honneurs. Et cet environnement du pouvoir a fait monter en eux le goût du pouvoir. Pour vous dire que maintenant que notre père a vieilli, mais qui remplacera David? Qui succédera au trône de David? C'est ici où nous réinsistons et nous soulignons que ne peut régner que le bien-aimé de Dieu. Alors chaque femme, chaque épouse du roi mettra la batterie en marche pour préparer son enfant. Vite, c'est la mère d'Absalom qui a commencé l'opération. Oui, parce que la mère d'Absalom n'était pas n'importe quelle maman. La mère d'Absalom, c'est une femme qui appartient à un papa roi. Son père, c'est un roi. La mère d'Absalom s'appelait Maaka, fille de Talmaï. Talmaï était le roi de Geshur. Geshur, je voulais prononcer. Geshur. Alors, en tant que roi de Geshur, il a inculqué à son fils, à sa fille, va apprendre à ton fils que le pouvoir ne se ramasse pas dans la rue. Il faut conquérir le pouvoir, attendre des bénédictions, ça sont des futilités. Il faut monter plutôt des stratégies de conquête du pouvoir. Et son enfant a remarqué que l'enfant gênant pour ce pouvoir, c'est Amnon qui est le fils aîné. Et il a monté une rencontre pour essayer d'anéantir Amnon et il a fini par tuer Amnon sous prétexte de vengeance. Après avoir tué Amnon, alors c'est comme ça que Dieu, sur le chemin du vrai roi, écartera Amnon, qui avait le droit de naître. Et il est resté lui-même pour régner au pouvoir. Cet homme était fort. Il a hérité de ses oncles beaucoup de tactiques. Ses frères fouillaient. Il a réussi même à faire fuir David. Si vous lisez les textes, il a fait fuir David jusqu'à ce qu'il est arrivé à régner à Jérusalem. Il reste roi à Jérusalem. Il s'est interposé entre David et le peuple. Quand le peuple venait vers David, lui il disait non, j'ai trouvé la solution pour toi, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison, c'est toi, ainsi de suite. Et les gens l'aimaient jusqu'à l'acclamer à Jérusalem. Il est devenu roi à Jérusalem. Mais Dieu n'était pas avec lui. Dieu ne l'a pas approuvé. Mais il était roi à Jérusalem. La Bible dit David fouillait sur les torrents en pleurant même, avec tout. Même les Salomon, je suppose, était avec David en train de fuir. Mais le trône savait que ce trône de David appartient au bien-aimé de Dieu. Alors qu'il fouillait, mais Joab, il va monter un coup pour essayer de déstabiliser, arrêter le pouvoir d'Absalom. C'est Joab qui va l'attaquer et il va le tuer. Absalom est mort. Et le pouvoir est resté dans la rue. Pourquoi? Parce que Salomon avait peur de provoquer les choses. Il était faible. Et son père le disait même. Mais devant Dieu, c'est Dieu qui avait dit à David, c'est Salomon ton fils qui prendra ton pouvoir. Mais il n'avait pas le droit environnemental. Il n'était pas né. Il n'était pas né à Hébron.
il n'avait pas beaucoup plus d'avantages. Même dans sa propre famille, il apparaissait comme 4e enfant. Mais Dieu ne tient pas compte de nos calculs familiales, de nos calculs tribaux. Il ne tient pas compte de ces choses-là. Mais celui qui l'aime, c'est celui qui le favorise. Ce n'est pas le premier cas. Celui qui porte l'amour de Dieu, c'est celui que Dieu donne l'héritage. Même à notre Seigneur Jésus-Christ, il est né comme Jésus. Même moment après le baptême, Dieu a crié tout haut à la vie des témoins que voilà mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et après, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 4, il lui a donné comme héritage un nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous voulez hériter quelque chose, commencez par le commencement. Commencez d'abord à entretenir nos relations avec Dieu, à vivre dans l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu écarta Absalom le fort. Absalom est arrivé même à Jérusalem à construire un grand monument où on l'a bien dessiné. On disait voilà le monument d'Absalom. Mais Dieu ne tient pas compte des monuments. Dieu ne tient pas compte d'organisation. Dieu tient compte de son choix. Et il l'a mis à côté, il est mort. Mais son frère n'en a pas désarmé. Son frère a voulu hériter le pouvoir. C'est son frère Adonijah. Adonijah, c'est un fils de David. Et sa mère s'appelait Agit. Et Agit proposa à Adonijah qu'il prenne le pouvoir. Et si nous lisons dans la Bible, nous verrons comment Adonijah a pris le pouvoir. Je ne vous ai pas dit beaucoup de lecture, je sais les textes qui vont nous intéresser. Amen. Mais passez le temps à lire 1 Samuel, 1 Roi chapitre 1er, 2 jusqu'à 3. Vous allez récupérer tout ce que nous sommes en train de dire. Adonijah, lui, il s'est organisé. Il a essayé de courir derrière pour marquer les pas et prendre le pouvoir. Et il a même régné, Adonijah. Il s'est autoproclamé. Lisons un peu 1 Roi chapitre 1. Voilà comment est-ce qu'il s'est autoproclamé. Adonijah s'autoproclame. C'est bien ça. Nous sommes dans le premier livre des rois, le premier chapitre. Lisons ne fût-ce que le verset 5. Verset 5, pour gagner le temps. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas, de sa vie, fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom par rapport à leur âge. Donc Adonijah était fort. Il a acheté des animaux de guerre. Il a organisé des personnes. 50 personnes couraient devant lui. Et les gens proclamaient que c'est moi le roi. Mais la chance qu'il a eue, il a eu une vision sur le trône. Et quand il a vu une vision sur le trône, si nous remarquons le verset suivant, il a constaté que le trône le refusait. Autrement dit, le trône tournait contre lui. Là, nous sommes à quel verset? Maintenant, nous allons lire des versets. Là, nous sommes au chapitre combien? Allons au chapitre 2. Attends. Le trône a tourné contre Adonijah. Le trône a refusé que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Adonijah. C'est quelqu'un d'autre. Verset 15. Chapitre 2, verset 15. 1 Roi 2, 15. 1 Roi 2, 15. 1 Roi 2, 15. Pour bien comprendre, commençons au 13. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba
mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Verset 14. 15 maintenant. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel les lui a donné. Amen. C'est Dieu qui a donné la royauté. Ce n'est pas les tactiques d'Adonijah. Et c'est de cette façon que Dieu aussi écarta Adonijah sur le chemin de Salomon. Ah, j'aime quand Dieu nous prépare des choses. Et si nous racontons comment Salomon est devenu roi, on pouvait vous dire qu'en technique de prévision, il ne pouvait pas prévoir ça. Parce qu'il y avait tellement des adversaires forts que lui-même ne pouvait pas essayer de conquérir le pouvoir. Même dire que c'est moi qui serai le roi. Mais Dieu s'occupait d'abord à éliminer les ennemis, les forts, les puissants, afin qu'avec les faibles, qu'ils puissent régner maintenant. Dis à ceux qui s'élèvent contre toi, fais attention dans cette affaire. Parce qu'il ne connaît pas. Dieu a une attention centrée sur son bien-aimé. Il veut maintenant le consoler. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais paix de lui. Il veut faire du bien à ces paix de lui. Maintenant, toi, tu t'élèves pour l'embrayer pendant que Dieu est en train de bénir son peuple. Non. Dieu va se venger et ça coûtera trop cher. Si tu n'appliques pas la technique d'Adonijah, c'est vous qui perdrez. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a des moyens pour écarter tous les opportunistes qui veulent prendre notre héritage par la force. Toutes les mères ne sont pas les mêmes, ne sont pas qualifiées pour bien nous préparer à la royauté. Seule la maman de Salomon avait préparé Salomon pour la royauté. Et l'histoire nous dit dans la Bible qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à son mari, qu'est-ce que tu dis de mes enfants? Son mari lui dit, David, que Dieu m'avait dit que c'est Salomon qui prendra le pouvoir. Mais pendant qu'Adonijah régnait, il est reparti, pas seul. Il est allé revoir le prophète Nathan. Et Nathan lui a rappelé d'un événement qu'on avait connu à la naissance de Salomon. À la naissance de Salomon, il s'est passé quelque chose de particulier. Salomon est né, et quand il est né, on lui a donné le nom de Salomon. Quand il voulait présenter Salomon chez l'enfant, chez le prophète Nathan, et Nathan a dit, cet enfant a le deuxième nom. Yebisa Moninga, deuxième nom. C'est là où il lui a donné le nom de Jedidja. Je vous épargne des versets. Quand il lui a donné le nom de Jedidja, disons ensemble, Jedidja. Ah, ce nom ne signifie que les bien-aimés de l'Éternel. Jedidja signifie bien-aimé de l'Éternel. Alors, Salomon savait que même si on me connaît comme Salomon, mais à moi-même je me connais, je suis Jedidja. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je sais ce que Dieu fera avec moi. C'est pourquoi il ne luttait pas comme les païens, comme les mondains. Il ne devait pas tuer personne. Lui savait que ce que le Père a préparé pour moi viendra à moi. Alors sa mère a préparé le terrain. Après avoir préparé le terrain, il a amené maintenant, il est allé voir Nathan. Nathan s'est souvenu. Nathan est entré en complicité avec sa mère. Nathan dit à maman Bathsheba, voilà ce qu'on va faire pour réussir David parce que je le connais. Toi tu pars d'abord, commencer à parler, seulement raconter. Moi je viendrai t'interrompre, bien aimé frère. Je viendrai t'interrompre pour que je puisse te venir. Oui. Ce qu'elle est en train de dire, c'est effectivement vrai. Mais où est-ce que tu en es, maître David? Je viendrai. Coopérer avec votre pasteur, c'est une stratégie louable que de décider seul dans certaines situations. Si cette femme n'avait pas coopéré avec son pasteur de l'époque, Nathan, je ne sais pas ce que deviendrait le sort de son enfant. Alors, elle a réussi et on a persuadé David. J'aime ce que David a dit à la fin. Ah, là, je vais chercher ce verset-là. Il a persuadé David et David a décidé de bénir son fils qu'il a beaucoup aimé. Et là, nous lisons 1 Roi chapitre 1 verset 30.
le résultat de leurs opérations. Un roi chapitre, oui, toujours le chapitre 1, verset 30. Voilà les Attends. Un roi, oui. Chapitre 1, verset 30. Je cherche le verset 30. Voilà. Nous commençons là où la technique commence, pour gagner le temps et comprendre le message. C'est un long texte, mais supportons la lecture. Nathan dit, je commence au verset 24. Nathan dit, roi mon Seigneur, c'est toi qui as dit, Adonijah régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs et des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah. Verset 26. Il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benadja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône, et qui doit s'asseoir sur le trône, mon Seigneur après lui? Le roi David répondit. J'aime la réponse du roi David. Le roi David répondit, verset 28, appelle-moi Bathsheba, la maman de Salomon. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'avait élevé, qui m'avait délivré de toute détresse, est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dès que nous allons passer un moment de prière ici, pour dire à notre Seigneur Jésus, que souviens-toi de mes promesses maintenant. Et c'est aujourd'hui que le roi des rois, David c'est un roi humain, mais Jésus c'est le roi des rois. Il fera comme on a promis à Salomon, que si tel est le cas, je le ferai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais décider. Si nous lisons la suite, c'est ce même jour qu'on a oint Salomon, c'est le même jour qu'il est devenu roi. J'ai dit au début de mon message que je ne suis pas venu donner des prophéties, mais je suis venu remuer seulement votre espérance pour que vous sortiez pas comme vous êtes venus. Chacun de nous doit sortir ce soir avec sa couronne. Et c'est ça ma prière. Pour Israël, il y avait quelques préalables pour être roi. Et si vous remplissez ces préalables, croyez que vous allez régner dans votre territoire, dans votre service, et vous serez appelé roi, prince, parce que Dieu nous appelle aussi des princes et des rois. Le premier préalable était, pour être roi, il faut d'abord être faible et compter sur Dieu. Et c'est ce que Salomon était. Si nous lisons le texte de Salomon, nous n'allons pas lire, je vous donne seulement les versets. Si vous lisez le texte de Salomon, 1 Chronique 22, 5, la Bible dit, Salomon était faible, même jeune, c'est-à-dire sans expérience. Deuxième critère était être fils de David. Et troisième critère était être élu ou choisi, désigné d'avance par David. Quatrième critère était être bien-aimé de l'Éternel. Et dernier critère était il faut être oint par les sacrificateurs. Et si nous analysons le premier critère qui consiste à être faible et même jeune, Dieu nous connaît. Quand la Bible nous dit par-ci par-là que nous sommes comme n'ayant rien alors que nous possédons. C'est comme ça que nous sommes.
nous sommes comme si nous ne sommes pas mariés alors que nous sommes mariés. Lorsque nous mettons en place les critères des fils de David, ça c'est développé dans 1 Chronique chapitre 3 versets 5 et 9. La Bible dit qu'il faut d'avance être fils de David. Et si tu n'es pas fils de David, on ne va pas te programmer. Bon, alors nous, pour être programmés, nous sommes pas seulement les fils de David, parce que Jésus avait l'habitude de dire, il y a ici plus que Salomon, mais nous sommes les fils de Dieu vivant. Troisième critère, il faut être élu, être choisi ou désigné d'avance par David selon la révélation de Dieu. Or, nous, la Bible nous dit, nous avons été élus, non par les hommes, mais par le Dieu lui-même en Jésus-Christ. Quand la Bible dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, chapitre 1, verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. C'est Dieu seul qui nous a élus. Et nous sommes satisfaits. Ça ne dépend pas de nos mauvais yeux, ça ne dépend pas de mauvaises figures, ça ne dépend pas des murmures des autres, mais Dieu a décidé de lui-même. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit, verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ça, c'est le verset 4. Donc, ce que nous savons qui est indiscutable est que nous avons été élus. Ça, nous le savons. Et parce que nous avons déjà été élus dans cette compétition qui se présente devant nous, donc il n'y a plus de doute devant nous. Nous sommes des bien-aimés de Dieu, que Dieu a élus comme bien-aimés de Dieu. Donc nous sommes des Jedidja. Même quand si nous sortons ici, nous sommes des... Si nous étions à l'école maternelle, je devais faire un peu de casque là sous forme de couronne. Et j'écris devant les casques de chacun de vous, Jedidja, 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 Jedidja. Et quand les gens pouvaient vous demander dehors, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est parce que c'est mon temps de régner maintenant. C'est comme ça que dans le troisième critère, je voulais dire quatrième critère, il faut être les bien-aimés de Dieu. Donc les Jedidja de Dieu. Sans se gêner, sans complexe. Et pour valoriser cette culture entre les disciples, nous n'avons pas le temps de tout lire, vous allez lire seulement vous-même à la maison, mais je donne le verset. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15, l'apôtre Pierre appelle l'apôtre Paul bien-aimé. Dans Romains chapitre 9 verset 15, Paul appelle tous les Romains convertis bien-aimés. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, Paul appelle les Corinthiens convertis bien-aimés. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 et verset 21, l'apôtre Jean appelle tous les chrétiens bien-aimés. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, 7 et 11, Jean appelle encore tous les chrétiens bien-aimés. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je ne me gênerai pas ce soir de vous appeler bien-aimés de Dieu. Dis à celui qui est à côté de vous, tu es bien-aimé de Dieu. Et cinquième critère, il fallait être oint par le sacrificateur. Et dès que tu es oint, c'est trop tard pour changer. On ne peut plus reculer, on ne peut plus remplacer. Le fait est déjà consommé. Même si on récupère, les murmures viennent après, mais c'est déjà oint. Mais nous ne sommes pas oints par les hommes pour les flatter. Mais la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 1er de 2 Corinthiens, le verset 21, la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous a oints. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Je disais 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1, 21. Je lis rapidement. Et celui qui nous a fermis avec Dieu, avec vous en Christ, et qui nous a oints. Vous lisez avec moi, c'est qui? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui vous a oint, c'est Dieu qui m'a oint, et personne ne peut pas influencer Dieu autrement. Qu'est-ce que tu peux changer? Personne. Nous avons été oints pour régner et nous régnerons.
Mais ce qui va toucher mon attention, c'est l'écho des filles de Jérusalem. Amen. Disons ensemble, l'écho des filles de Jérusalem. Lisons Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. On cherche le Cantique des Cantiques, oui, c'est quelque part là, dans l'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, le verset 11. Voilà. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 3, le verset 11. Des Cantiques des Cantiques. Ça, c'est très beau. Lire les Cantiques des Cantiques. Celui qui l'a déjà trouvé peut lire à haute voix pour nous, pour voir que vous cherchez avec moi. C'est bien. Alors qu'il a trouvé, lis à l'attention de tout le monde. Cantique des Cantiques. Ah, personne n'a trouvé. Ok, je lis, alors vous pouvez lire pour nous. J'aime qu'une voix sorte de l'assemblée. Cantique des Cantiques. Très bien, ma sœur. Merci, ma sœur. Donc, Cantique des Cantiques nous dit bien: sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Bien-aimés frères, j'appelle ça écho des filles de Jérusalem. Les gens vont sortir de leurs bureaux, de leurs avenues, de leurs villages. Ils vont sortir des maisons. Ceux qui disaient qu'au Souki, tu ne peux plus parler de toi, mais pour contempler votre couronne et dire que c'est la couronne que sa mère lui a donnée. Ici, ce n'est pas nos mamans charnelles qui nous donnent des couronnes. Ici, si nous allons dans le symbolisme ou la typologie, la maman Bathsheba représente l'image de vraie église. Bathsheba, en tant que vraie église, elle prépare des couronnes pour les membres de l'église. Donc les gens vont dire: où est-ce que vous priez finalement? Ils vont constater que vous priez quelque part. C'est là où vous avez entendu le message sur la couronne et vous avez cru. C'est comme ça que Dieu a manifesté votre couronne. Ce n'est pas une couronne voilée, mais c'est une couronne visible. C'est une couronne qui influence la parcelle. C'est une couronne qui influence ceux qui vous ont connus. C'est une couronne qui parle. C'est une couronne qui entraîne les gens derrière toi. C'est une couronne qui fera que les gens commencent à parler sans que vous vous rendiez compte. Salomon n'était pas là quand les filles de Jérusalem parlaient. Salomon était très loin. Mais les filles de Jérusalem se venaient, sortez, sortez. Faisaient sortir même des gens qui ne voulaient pas sortir. Que vous devez sortir. Le verbe sortir qu'on utilise vise à l'impératif. C'est comme si on donnait l'ordre. Vous devez sortir, vous n'avez pas de choix. Vous devez voir la couronne de Salomon. Il y arrivera un temps que Dieu obligera les gens de sortir pour voir ta couronne. Voilà ce que je suis venu dire. Il sortira. Ils sortiront pour voir la couronne. Parce que chacun a sa couronne. Il n'y a pas d'embouteillage pour dire: ah frère, nous sommes dans notre paroisse plus de 1000, plus de 2000, plus de 3000. Mais autant de couronnes, non, nous sommes habitués avec une société de classe. Il faut qu'on ait que certains avec une couronne, mais d'autres quand même en manque. Comme ça, nous qui avons des couronnes, on montrera aux autres que vous n'en avez pas encore, c'est nous qui en avons. Dans le monde de Dieu, il n'y en a pas ça. Ça, c'est le complexe des fils de Jacob. Quand les fils de Jacob avaient des complexes, étaient fondés sur la théorie passée, la théorie passéiste. Cette théorie passée te disait quoi? Si Abraham met au monde, il choisit un, il lui donne la gloire et l'héritage à Isaac. Il rejette l'autre. Et quand Abraham a mis au monde, il a mis au monde Isaac. Isaac aussi à son tour, il a fait le même triage. Il a mis de côté les autres enfants. Il est resté seulement avec Jacob. Maintenant, le tour de Jacob, les 12 se demandaient: mais qui va hériter parmi nous? Ils se tiraillaient à gauche, à droite. Ils ont oublié que c'était l'ombre des choses à venir de la fin du temps. Dans la fin du temps, la grâce est grande. L'abondance est partout. Il n'y a pas qui manque quelque chose. Tout le monde a sa part dans les choses de Dieu. C'est la loi de la fin du temps.
Quand il est venu, lui, Jacob, le maître qui en a mis au monde les nations, Jacob, il a appelé ses enfants. Et le cœur de ses enfants battait pour dire, mais qui sera rejeté? Qui sera heureux? On n'a rejeté personne. La couronne était pour tous. Ce que je vais annoncer ici le soir, la couronne est pour tous. Chacun a sa couronne dans son domaine. Oui, chacun a sa couronne, frère. Tu as ta couronne. C'était ça la faillite, l'erreur des enfants de David. Il pouvait dire que profitons de cette couronne pour nous maintenir nous tous. Mais au lieu de profiter, ils se sont entretués, battus et se faire ennemis. Mais dans l'église, nous avons corrigé les erreurs des enfants de David. C'est pourquoi il y a une loi de communion. Nous vivons dans la loi des liens de perfection qui est l'amour. Nous savons que Dieu peut, comme exemple, dans les églises décrites dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, il y avait des promesses pour toutes les églises. Il n'y avait pas aucune église qui peut envier une autre église. Pour dire que si l'église d'Éphèse arrivait à vaincre, on les a promis ceci. Je vais changer l'église pour aller à l'église d'Éphèse. Rien. Si tu restes à l'église d'Éphèse, tu auras et la couronne de l'église d'Éphèse, et la grâce de l'église d'Éphèse. Si une fois que tu as remporté la victoire, si tu pars dans l'église de Pergame, tu auras la grâce de l'église de Pergame. Une fois que tu remportes la victoire, c'est que la couronne est pour tous. Ce soir, chacun doit sortir avec sa couronne. Mais, comme on a raconté à Saül, que tu sais, c'est ta mère qui t'a donné le pouvoir. Et Salomon, je voulais dire Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Là, nous lisons. Il faut lire la Bible là-bas. Un roi. Salomon a cherché sa mère. Parce que tu m'as donné la couronne, venez partager le pouvoir avec moi. Il ne s'est pas approprié le pouvoir. Il n'a pas dit que non, ça dépend seulement des hommes. Même si mon père ne l'a pas fait, on ne connaît même pas sa mère. Moi, je n'imiterai pas les mauvaises choses. Moi, je vais imiter les bonnes choses. Nous sommes appelés à la reconnaissance. Un roi, un roi, un roi. Un roi, chapitre 2, versets 18 et 20. Un roi. Nous allons dans le livre de Un roi, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 18 et 20. Voilà comment la Bible nous dit. Verset 18. Bathsheba dit. Bon, il s'agit d'un entretien avec Adonijah. Mais Bathsheba dit, je coupe court pour gagner le temps. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour qui? Pour la mère du roi. Et elle s'assit où? À sa droite. Salomon n'a pas fait ce que les autres rois n'ont pas fait. Même pas son père n'a pas fait. On ne connaît même pas le nom de la mère de David. Mais Salomon a dit que la couronne que j'ai, vient de ma mère. Comme la couronne vient de ma mère, je vais partager la gloire de ma couronne avec ma mère. Il a dit, venez chercher aussi le siège pour ma mère. Et sa mère est restée à sa droite comme conseillère de Salomon. Ce que je vais dire, si nous considérons Bathsheba comme l'image de l'église, bien aimés frères, nous ferons notre part. Nous allons prier pour vous, pour que votre couronne se manifeste avec répercussion dans la société. Et quand il y en aura, car je sais que les 40 jours de cette année sont des 40 jours spéciaux. Alors à cause de cela, ce sont des 40 jours spéciaux qui vont produire beaucoup plus d'effets. Un jour, j'avais un ami, Élisée. Cet ami est né dans une famille de riches, en tout cas de riches. Alors Dieu m'avait dit lui que tu manges bien. Mais Dieu m'a dit tu manges la nourriture comme celui qui manque du sel. Donc tu es content d'une nourriture sans saveur. Alors je ne sais pas qu'est-ce que cela pouvait signifier. Dieu lui expliquait lui-même que tu te contentes des niveaux que tu as. Selon Dieu, tu serais plus que ce que tu as. Au lieu de te contenter des niveaux que tu as. Il s'est donné à Dieu. Aujourd'hui, il est en Afrique du Sud, à Durban, alors que sa mère s'opposait que je ne veux pas que mon enfant se donne dans les affaires de Dieu. Dieu est capable, bien aimé,
de vous donner une couronne spéciale. Et la couronne peut vous libérer à beaucoup de choses. Parce que le diable envoie contre nous des princes des ténèbres. Et le prince a besoin de rencontrer quelqu'un qui est aussi prince. Tu es roi, tu dois affronter le roi. Tu es prince, tu dois affronter le prince. Un jour, j'étais au Maniema. Quand j'étais au Maniema, je devais réagir à un musulman qui a épaté les chrétiens, et beaucoup de chrétiens sont devenus des musulmans. On a demandé l'autorisation à la communauté musulmane, est-ce qu'on peut réagir? C'est oui. On m'a demandé d'aller donner la réaction. Lorsque je suis parti donner la réaction, je suis parti avec le Coran. Au lieu de prêcher la Bible, je suis parti avec le Coran. J'ai dit, je vais prêcher aujourd'hui dans le Coran. Et le thème de mon message était, si votre maître vous aurait dit la vérité, vous ne serez pas les musulmans. Alors, les gens étaient nombreux pour me suivre. J'ai dit que dans le Coran ne dit pas seulement que Jésus est prophète, mais je vais vous dire ce que le Coran dit encore de Jésus. Le Coran dit de Jésus que Jésus, il est Saïdan en arabe, qui signifie il est le chef. Mais on ne vous a jamais dit ces choses. Jésus est sauveur, le Messie. On ne vous a pas encore dit ces choses. C'est Jésus qui lave l'âme et le cœur de l'homme pour le rendre pire. On ne vous a pas dit ces choses alors que ça se trouve dans le Coran. Ceux qui acceptent seulement ce que j'ai dit ici, pour venir à Jésus afin de le préparer, beaucoup se sont convertis et sont venus à Jésus-Christ. Le soir, les sorciers ont décidé maintenant de m'achever physiquement. C'était à 1h du matin, j'ai entendu à la porte quelqu'un frappait et je me suis réveillé. Et il me disait, sors maintenant ici, toi qui se prétends fort. Moi, je pensais aux bandits parce qu'on ne m'a jamais dit que les sorciers peuvent venir physiquement. Mais ce qui m'étonne est qu'il y avait une lumière de projecteur qui m'impressionnait, qui était très forte, alors qu'il n'y avait pas de courant. Et l'esprit me dit, c'est ça la lumière des sorciers dont tu as toujours entendu parler. Nous en anthropologie, nous ne pouvons pas croire à ces choses. On pouvait dire non sur le plan anthropologique, que ce sont des représentations humaines, des gens qui essaient de s'imaginer par la peur de la vie, tout ça. Non, j'ai vu, c'est réel, j'ai vu la lumière. Et l'esprit, je n'ai pas eu le temps de dire que Seigneur, pardonne-moi mes péchés, Seigneur, remplis-moi de l'esprit, Seigneur, je veux vraiment, j'aimerais, ou commencer par la louange, ou commencer par ou téléphoner un frère qui est à Kinshasa, frère, ici je suis menacé, rien. Mais je leur ai dit, que moi aussi je vais vous montrer ce que je suis. Alors, au nom de Jésus que je sers, j'éteins votre lumière là. Et quand la lumière s'est éteinte, ils ont fui, ils sont partis. Et nous sommes restés dans l'obscurité. C'est question de se connaître. C'est question de savoir que Dieu vous prépare à quelque chose. C'est question de savoir que vous êtes appelé pour régner. Ce n'est pas de la spécialité. C'est comme ça que j'aimerais que nous rentrions dans notre maison comme était rentré Gédéon. Gédéon était sorti comme esclave. Gédéon était sorti avec les mêmes habits, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes paires de souliers, peut-être avec la tenue de service pour travailler pour les Madianites. Mais quand l'ange l'a visité, après lui avoir dit, mais Gédéon, tu cherches héros, c'est toi le héros? Gédéon n'est pas rentré dans sa maison avec un nouveau habit. Gédéon est rentré avec la même chevelure, avec les mêmes habits. Mais son esprit n'était pas le même esprit. Nous voulons terminer notre message, mais nous donnons la possibilité à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de se joindre à nous. Au lieu de prier sans rien profiter, autant prier en profitant. La Bible nous parle de l'histoire des enfants de Sépha qui faisaient quoi? Qui priaient contre les démons. Et les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons l'apôtre Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Nous voulons vous donner la chance d'être connus dans le monde spirituel en vous donnant à Jésus-Christ. N'ayez pas honte, nous donnons seulement 5 minutes que nous allons vous consacrer à Dieu. Peut-être c'est la première fois que tu es venu, que je vais aller passer mon temps là-bas. Je vous invite, bien aimés frères, si vous n'avez pas encore suivi Jésus-Christ, vous n'avez pas encore décidé d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, nous sommes là pour vous amener à vous joindre à nous et vous verrez ce que Jésus a fait pour nous, il le fera aussi dans votre vie. Jésus, la Bible dit dans Actes des Apôtres que Jésus ne fait pas exception de personne. Si quelqu'un seulement l'accepte, il va faire avec lui comme il a fait avec les autres. Je vous donne cette occasion. Si tu es ici, tu sais que tu marches un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu ne te donnes pas à Christ. Tantôt tu peux l'abandonner à l'occasion de rien. Maintenant tu veux décider pour donner ta vie à Jésus avec les anciens.
Nous allons prier pour toi. Nous avons besoin, c'est le même d'une seule personne qui peut accepter Jésus ce soir et nous lui donnons cette occasion. Dans la salle, s'il y a quelqu'un, il peut lever la main. Nous allons prier pour lui. C'est lui qui veut que Jésus fasse quelque chose pour lui. C'est lui qui a décidé que moi aussi je vais marcher avec le Jésus des chrétiens. Si tu es parmi nous, bien-aimés, lève ta main, on va prier avec toi. Oui, lève ta main. On va prier avec toi, même derrière. Tu lèves ta main, on prie avec toi. Si tu es derrière, si tu es à côté, nous te donnons l'occasion de te joindre à nous parce que nous voulons prier comme des personnes identifiées par Dieu. Ok. Oui, ma soeur, merci. Que Dieu te bénisse là derrière. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu veut ce qui se donne à lui. Merci beaucoup, maman. C'est votre jour. Merci, bien-aimé là en haut. Que Dieu te soutienne. Dieu aime des hommes pareils. À cause de votre particularité, nous ne prions pas pour les guérisons. Nous allons prier pour toi et Dieu fera plus que ce que nous demanderons. Nous vous demandons seulement, merci là derrière, je vois d'autres doigts. Je vous demande seulement de venir ici devant. Nous allons vous consacrer à Dieu pour que vous puissiez profiter de ce que nous allons profiter ce soir. Tellement avec courage, Yaka Malembe Malembe Kobangate, nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre jour. Jésus garde les jours pour les gens. Là derrière n'est pas honte. Venez, nous allons prier avec toi. S'il y a quelqu'un d'autre derrière moi que je ne vois pas, venez, nous allons prier pour toi. Dieu a besoin de ces âmes. Tu n'as pas passé ton temps, ma soeur, à venir à l'église. C'est à l'église on rencontre Dieu de la vie. Oui, c'est à l'église. À l'église. Qui peut se joindre à mes bien-aimés? Qui peut se joindre ici à l'église? À l'église. On n'est jamais déçu de dire que je vais aller à l'église si je peux être consolé. Le monde peut te décevoir. Seule l'église peut t'aider. Oui, nous t'attendons là au-dessus. Nous voulons prier pour que ton âme soit le produit de Dieu ce soir. Et que ce jour, la joie commence au ciel pour se joindre. Merci bien-aimé. Tu as bien fait, jeune homme, de décider que je pars à l'église. Je ne sais pas ce qui se passera. Dieu t'attendait à l'église, frère, pour que tu donnes ta vie à Dieu. Oh, merci, merci. Merci, Jésus. Merci pour ces bons jours. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'y ajouter, tu peux venir comme ça, nous voulons terminer. Oui, ajoute-toi. Essayez de te joindre au bien-aimé. Olingi Yesu oyo ba oyo kakaye musika. Azala pepene na yo. Merci maman, merci ma soeur. Merci d'avoir décidé que devant tout le monde, j'accepte le Jésus des chrétiens. La maison ne me servira de rien de rester en train de suivre la télévision, me soucier. Aujourd'hui, Jésus est en train de vous voir. Jésus est en train de vous compter. Jésus a préparé ce jour pour que ses anges se réjouissent, pour que vos noms soient écrits dans les livres de vie, pour que le ciel vous compte et que vous soyez les bien-aimés de Dieu. C'est aujourd'hui que jamais. Jésus, merci. Merci. Bokozongela losambo oyo nakosala. Ngai na koloba bino pe bokozongela. Boloba kolo Yesu. Merci na mokolo ya lelo. Mokolo ya ngai. Na mipesi lelo. Na bomoi na ngai nyonso. Ozala mokonzi na ngai. Ozala mobikisi na ngai. Olinga ngai pe lokola ba mosusu. Molimo mosantu akamba vi na ngai. Banda lelo tina bomoi na ngai nyonso mobimba. Sunga ngai tata ndenge osungaka ba mosusu. Nalingi namona kembo na yo. Merci Jésus. Nous acclamons pour Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, merci Jésus. Merci Dieu fort et redoutable. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Il est bon Jésus. Il est bon. Il sauve tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Jésus. Maintenant, nous voulons terminer. Nous tenons seulement debout. Moi, je n'imposerai pas la main. Nous allons gagner le temps, mais avec notre esprit. Laisse que Dieu vous remplisse avec un esprit de héros. Je vous rappelle comment était rentré
Léa dans sa maison. Léa est rentrée avec notre esprit. Rentre dans ta maison comme Gédéon. Rentrez comme Gédéon, bien-aimés frères. Vous allez trouver les mêmes lits. Peut-être la même cuisine. Peut-être les mêmes conditions de déplacement à pied. Mais l'esprit n'est plus le même. Dans peu de jours, on parlera de nous. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Croyons à ça. Le même chef qui parlait de toi hier, il va lui-même inviter, venez voir la couronne de cet homme. Le même chef qui bloquait votre ordre de mission va changer de langage. Je crois fermement à ces choses. C'est pourquoi je vous invite, réveillons seulement Jésus. Comme on est allé rappeler David. Mais David, c'est toi qui avais dit que c'est moi qui ferai ces choses. Comment la promesse ne semble comme si tu as oublié? Réveillons seulement Jésus sur ta promesse. Ici, chacun prie pour lui-même. Prie pour tes promesses. Si tu en manques, je te donne quelques-unes qui sont dans la Bible. La Bible nous donne autant de promesses. Quand la Bible parle que tu seras haut et tu seras à la tête et non pas la queue, c'est une promesse. Quand la Bible dit que nous régnerons dans la vie, c'est une promesse. Nous avons besoin de régner et de défier nos maladies et de régner dans la vie. Tu as besoin de régner et tu vas prier pour toi-même. Prie, chacun avec Dieu, chacun avec son bien-aimé, chacun avec Dieu qu'il aime. Chacun va se consacrer à ce Dieu-là. Chacun va dire à ce Dieu que souviens-toi de moi. Chacun avec Dieu. Oui, Seigneur, oui, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous soutiennes, Père Saint. Nous voulons que tu opères toi-même. Nous voulons que tu te manifestes tout puissant. Oh Dieu de grâce et de gloire. Nous voulons que tu opères, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, fin de puissant sauveur. Nous voulons que, Papa, ce que tu as promis. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu le ferais. Oh Jésus, merci. Oh Dieu de grâce. Oh merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Jésus, Dieu de paix. Agis, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Il est le